La relation toxique, est-ce si toxique que ça? La plus grande plainte dont tout le monde en fait l'expérience est bel et bien la relation toxique avec son partenaire, que ce soit homme ou femme, un membre de la famille, un ami, une amie, un collègue de travail, un patron. Ce qui est important à intégrer est que notre bonheur, comme notre malheur dans la vie, repose sur nos liens relationnels. Dans cette vidéo, nous allons voir comment une relation étiquetée toxique est un moyen d'évoluer psychologiquement et spirituellement. Nous lisons partout que l'autre ou la réalité est un miroir de notre champ intérieur, c'est-à-dire de nos émotions et de nos pensées. Or, un miroir est censé inverser l'image, et c'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Si je me trouve hésitante et timide dans mes décisions, la vie attirera à moi, c'est-à-dire elle mettra sur mon chemin une personne cascadeuse qui démarre au quart du tour. La relation sera un nid d'incompréhension et de communication chargée d'accusations et de culpabilisation. La visée n'est pas de vivre malheureux dans le rôle de la victime, dans la plainte, du tout. Le but étant de pacifier la relation, de reconnaître la différence de l'autre et de l'accepter, voire même de l'aider à se dépasser. Et vice-versa, l'autre aussi, il est là également pour la même raison. Nous comprenons ainsi que nous sommes ici pour contribuer et apporter une valeur ajoutée aux autres et au monde. Prenons l'exemple du travail. Si je n'ai pas assez confiance en moi-même, je serai entourée par des collègues et un patron imbus d'eux-mêmes. La finalité étant de m'affirmer et de prendre plus de place pour que je sois moins effacée et que l'autre accepte de céder de la place et de s'éclipser un peu, qu'il apprenne à faire confiance sans forcément manager en harcelant ou en contrôlant. Nous comprenons donc que l'autre ou la vie va se comporter avec moi tel que moi je me comporte avec moi-même. C'est ça le signe du miroir, ça inverse. C'est souffrant. Ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, notre ego, à dépasser nos acquis pour vérité absolue et nous ouvrir à un autre point de vue. Un autre exemple. Si la franchise envers l'autre est une valeur importante pour moi, j'aurai un partenaire bien rodé au mensonge. Mais qu'est-ce qui veille au grain et fait en sorte que la loi d'attraction fonctionne si bien et sans faille? C'est notre inconscient collectif, sorte d'une toile Internet géante englobant tout l'existant et le vivant. Elle ressent, pense et décide dans l'ici et maintenant, à chaque instant, ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous, même si à nos yeux, ça paraît incompréhensible, douloureux et souffrant. Les relations toxiques sont toxiques pour notre ego, qui est fragile et il vit dans une crainte de l'inconnu. Mais dans le fond, en réalité, ces relations sont le moteur de notre évolution vers un meilleur et graduellement vers ce que nous sommes réellement. Une conscience expérimentant différents états de conscience suivant un processus intelligent dans un corps physique. Ces relations toxiques nous éduquent et nous élèvent. Chaque malentendu nous invite à gagner en confiance, à expérimenter et ressentir que ce qui est important, ça n'est pas ni moi ni l'autre, mais bel et bien ce qu'il y a entre nous deux. Ce qui ne se voit pas, mais se ressent, le lien. Parce qu'apprendre à pardonner se fait grâce à ce lien fort d'accueil et de bienveillance qui nous lie tous et agit à travers nous tous. Réaliser que nous sommes agis par notre inconscient collectif est un pas important pour décider de faire de nos relations un havre de paix, de pardon et de bienveillance. Nous pouvons judicieusement nous poser cette question. Est-il obligatoire d'endurer une relation toxique? L'important
n'est vraiment pas ce que nous faisons à l'extérieur. Ça ne va rien changer à notre futur. Nous venons de le dire, nous sommes agis par la loi de l'attraction, qui sera à l'œuvre pour nos prochaines relations. Nous aurons affaire à un autre, au même niveau de conscience que le précédent, dans un physique différent. Ça sera à nouveau et sans cesse notre miroir qui inverse. C'est la souricière de la répétition. Regardez-vous dans un miroir, levez la main droite, vous la verrez à gauche. Levez la main gauche, vous la verrez à droite. Si vous vous considérez pas assez dans la vie, vos partenaires seront dans le trou. Je suis fidèle, se lira dans le miroir, je suis infidèle. Je suis calme, se lira dans le miroir, je suis coléreux. Mais alors, quand est-ce que le miroir fera dans la réflexion et non pas dans l'inversion? Ça sera lorsque nous ressentons et savons qui nous sommes réellement. Lorsque le lien à nous-mêmes est fort, lorsque nous nous aimons nous-mêmes en premier et que ça déborde dans le collectif, ensuite avec l'autre et tous les autres. S'aimer soi-même, c'est appliquer volontairement, avec joie et conviction, la loi universelle de la compassion et de la miséricorde. Cette loi ne nous oblige pas à rester dans une relation, mais elle nous ouvre les yeux sur le fait que l'autre n'est pas toxique pour nous. La toxicité, c'est juste un jugement dans notre tête. Nous confondons le sujet avec son comportement. La loi de l'attraction nous révèle plutôt qu'il ne nous convient pas de point de vue comportemental. Son niveau de conscience est éloigné du nôtre. D'ailleurs, c'est encore l'ego qui pense cela. Il pointe le mauvais uniquement et ne voit pas le bon. Il ne remarque que la tache sur le tapis. Claquer la porte et finir une relation sur un air de colère et de ressentiment ne nous rend pas service à nous. Le miroir qui inverse s'occupera de nous, comme il l'a toujours fait jusqu'alors. Par contre, comprendre que l'autre ne nous convient plus et nous formulons une autre préférence pour nous-mêmes, partir tout en ayant de l'empathie pour l'autre, là oui, le miroir sera bien plus clément avec nous. Mais à bien y réfléchir, du moment où l'empathie est là, nous ne ressentons plus le besoin de couper le lien et de partir, car nous aurions su que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. La troisième possibilité est de rester dans le lien, car le lien est déjà bien fort dans la relation et permet de dépasser les tempêtes du chemin commun. Là, le miroir va nous refléter notre amour et notre bienveillance à travers l'autre. Le miroir va même nous surprendre. Il va nous refléter notre talent de créateur. C'est digne d'une partie de magie. C'est observer et découvrir derrière les coulisses la magie des profondeurs. Fixer le bon chez l'autre lui permet de croître au détriment du mauvais à nos yeux. Une relation toxique est toxique pour l'ego, adepte des croyances figées. Et tant que nous voyons l'autre toxique, il le restera et nous restituera encore plus de mauvais dans ses actes. Une relation toxique n'est pas là pour nous endurcir, ni pour nous briser, ni pour nous faire perdre notre temps. Bien au contraire, c'est une opportunité. Elle est là pour nous faire sentir vivants, palpitants, d'appréhension, de tristesse, d'agacement et de joie. Elle nous interroge très franchement, ici et maintenant. Qui suis-je? Et qui est l'autre en face de moi? Que voudrait-il? Est-il si différent de moi? Au fond, et sincèrement, n'aurions-nous pas le même désir? Le désir d'être compris et aimé? Et c'est à défaut de trouver de l'accueil et de l'amour autour de nous que nous recherchons satisfaction dans la toxicité, qui n'est qu'une forme de dépendance au mauvais, parmi d'autres possibilités.